Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette petite vidéo parce que demain c'est la nouvelle lune, donc aujourd'hui on est le 16 juillet. Et on va aller voir un petit peu ensemble les messages qu'elle a envie de nous transmettre et l'énergie qu'elle nous envoie. Donc voilà, comme ça vous pourrez un peu voir où vous en êtes et suivre ce courant énergétique. Donc, je vais me poser un petit peu sur cette nouvelle lune qui n'est jamais qu'une suite logique de ce qu'on a pu traverser avec la pleine lune. Cette pleine lune qui était venue nous mettre en lumière pas mal de choses à travers des situations, à travers des événements, à travers soi, à travers peut-être l'extérieur. Donc là, je vais parler par rapport aux personnes de votre entourage qui sont venues peut-être mettre en lumière certains de vos schémas, certaines de vos blessures, mettre en lumière votre chemin aussi simplement dans le sens où cette pleine lune était venue nous montrer un petit peu la direction à prendre suite à tout ça. Et Et c'est comme si actuellement nous étions dans une période de gestation. C'est très particulier. C'est comme si nous observions un petit peu toutes ces mises en lumière qui sont très fatigantes et c'est très en lien avec cette gestation. Parce que quand une femme est enceinte, à arriver à un moment donné, elle commence à être fatiguée et en même temps, elle met en place les choses pour l'arrivée de cet enfant. Elle sait aussi, cette femme, et l'homme qui l'accompagne, hein, parce que là c'est le couple, ils savent qu'une fois que la naissance aura été actée, que cet enfant sera venu au monde, plus rien ne sera plus pareil. Donc, pendant cette période, dans la période de gestation dans laquelle on est justement dans cette observation active parce que l'observation active dans quel sens? Dans le sens où on observe un petit peu, tiens, il y a encore ce schéma-là, j'ai encore cette croyance-là, il y a cette blessure-là qui est remontée, j'ai toute cette transformation intérieure, mais en même temps d'observer notre évolution, euh, on met en place tout doucement des choses peut-être pas aussi concrètement qu'on pourrait le faire dans quelques jours ou quelques semaines, mais en tout cas, il y a une ligne directrice qui commence à se dessiner, un nouveau nous qui commence à prendre forme à l'intérieur. Il est d'abord intériorisé, ce nouveau nous. Et c'est ça que cette pleine lune, enfin cette nouvelle lune, nous, nous demande, ces énergies nous porte là-dedans, c'est ok, d'accord, tu observes tout ça, mais ne va pas trop vite. Euh, Tu as le temps de mettre les choses en place. Repose-toi aussi. Donc, on est vraiment dans cette observation et action tout en étant aussi dans le reposez-vous, prenez le temps, rien ne presse. Toutes les choses se mettent en place petit à petit. De toute façon, vous ne pouvez pas naître avant le terme. C'est un peu dingue parce que cette métaphore de la femme enceinte est vraiment juste en lien avec ce que je peux ressentir. Parce que il y a cette excitation et cette curiosité de voir et d'attendre cette renaissance de soi. Mais en même temps, il y a cette forme d'appréhension, de peur, parce que on est dans le vide. On ne sait pas en fait comment on va mettre les choses en place. On ne sait pas encore là tout de suite dans l'instant T comment ça va se passer. On n'en sait rien. Mais en même temps, on est curieux. Et il y a des peurs qui se réveillent. Et ça peut être en lien avec tout un tas de choses. Mais je sens vraiment une nouvelle... Il y aura un avant-après cette nouvelle lune. En tout cas, dans notre manière d'être, dans notre manière d'agir dans la matière, dans notre manière de communiquer, ce sera plus la même manière. Il y a une forme de sagesse, de maturité,
suite à justement tout ce qu'on a traversé là depuis le début d'année, depuis parfois plusieurs années, il y a une forme de sagesse, de maturité qui est en train de prendre forme. Et c'est comme si, eh bien, on allait faire nos premiers pas dans cette nouvelle personne que nous sommes. Euh, et donc d'observer un petit peu, tiens, est-ce que cette nouvelle personne me plaît? Est-ce que je ne peux pas encore améliorer certaines choses? Et on voit ici que il y a aussi de nouveaux objectifs qui commencent à se mettre en place petit à petit dans certaines situations, par rapport à certaines relations. Il y a des petites choses en fait où on peut voir le résultat qu'on attend. Donc, vous voyez le résultat que vous attendez et petit à petit, un jour à la fois, vous allez mettre des pions devant vous afin de pouvoir arriver à cet objectif. Mais vous ne savez pas encore comment vous allez faire. Et c'est ça la beauté, c'est de pouvoir laisser votre âme, laisser peut-être cet invisible, l'univers, la vie, vous amener les expériences dans le lâcher-prise qui sont juste pour votre propre évolution et donc pour votre objectif. Si votre objectif est en alignement avec le chemin de votre âme, vous allez voir que tout va se mettre en place dans la matière. Sans que vous n'ayez, enfin pas que vous n'ayez quoi que ce soit à faire, et de toi et le ciel t'aidera. En restant dans votre divan, vous n'arrivez pas à gérer vos objectifs, on est d'accord. Mais si vous arrivez à écouter votre intuition, si vous arrivez à lâcher prise, et peut-être à être plus dans cette curiosité que dans cette appréhension. Voilà, parce qu'il y a vraiment cette espèce de waouh. C'est comme s'il y avait un gouffre devant vous et ça fait un peu peur, quoi. Mais en même temps, c'est vraiment. Il me remontre encore cette femme enceinte qui se réjouit, en fait, de voir naître cet enfant. Mais en même temps, elle a peur, quoi. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que j'ai tout bien mis en place pour que cet enfant à naître vienne? Est-ce que tout est prêt? Enfin voilà, il y a vraiment tous ces questionnements, ces doutes, ces peurs qui sont là et en même temps cette excitation et cette impatience de voir les choses arriver. Et c'est un petit peu ça aussi, cette nouvelle lune, il y a des nouvelles choses qui arrivent, on ne sait pas quoi. On ne sait pas comment les choses vont se dérouler, mais on peut sentir à l'intérieur de nous que quelque chose se prépare. En tout cas, personnellement, toutes les choses se préparent. On peut le sentir. Il y a cette espèce d'excitation à l'intérieur. Et en même temps, oh là là, ça me fait peur. C'est vraiment particulier parce que tout va changer et vous le sentez. C'est un petit peu comme quand vous savez, un écrivain, quand il se retrouve devant un nouveau chapitre et qu'il a ce trac et ce syndrome de la page blanche, ou un artiste qui doit monter sur scène et il a le trac, pourtant il connaît, il se connaît, il connaît toutes ses chansons, il connaît tous ses trucs, mais il y a cette excitation, ce trac à l'intérieur qui n'est pas spécialement négatif. Après, ça va dépendre, encore une fois, sur quelle énergie vous allez vous brancher. Parce que si vous restez connecté à vos peurs, à vos doutes, à vos questionnements, ben, ça va vous faire perdre de l'énergie. Que si vous vous branchez entre les deux, c'est d'arriver en fait à se dire, ok, d'accord, ce serait quand même bien que je reste très conscient de moi et en même temps d'être excité. Voilà, de ne pas être dans la peur, mais pas dans trop d'excitation. Donc là, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre ces deux sensations, entre ces deux énergies, pour ne pas être trop dans l'excitation et donc peut-être pas trop faire attention à son intuition et d'être tellement impatient que ben, on pourrait en fait avancer trop vite. Mais la peur et l'appréhension pourraient faire en sorte que vous mettiez des blocages dans cette avancée. Donc là, c'est d'arriver à gérer ces deux émotions, ces deux sensations, afin d'être centré, aligné et d'être euh, pas dans une non-émotion, c'est pas du tout ça. Mais d'arriver à trouver l'équilibre entre les. J'arrive pas à trouver le terme d'être neutre en fait face à ça, justement pour pouvoir
être en connexion pleinement à votre intuition, à vos ressentis, aux synchronicités qui pourraient venir à vous, parce que il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses. Ah, et ici, il me remonte la pleine lune, mais la prochaine pleine lune, pas celle d'avant, celle d'après, qui doit être au mois d'août, je sais plus, je n'ai pas les dates en tête. Et je sais que cette pleine lune, ce sera la pleine lune des récoltes. Et donc, tout ce que vous allez mettre en place, tous les objectifs, toute cette gestation en fait à l'intérieur, toute cette observation, mais en même temps en posant des actions, va vous permettre de voir une forme de résultat au moment de la pleine lune. Et c'est un petit peu comme si, ok, là, t'en es là, le jour de la pleine lune, vous allez vous dire, ah ok, et là, vous allez encore pouvoir réajuster. C'est dingue parce que cette année, c'est vraiment une année de libération de l'être. Et ça, je l'avais déjà dit, c'est la phrase que j'avais pour cette année 2023, c'est libère ton être. Et on se rend compte là, au bout de 7 mois, que effectivement, on se libère de plus en plus de certaines situations, on libère de plus en plus notre authenticité, mais c'est pas évident, c'est pas quelque chose de simple à mettre en place, c'est cette élévation de soi et cette reconnexion à soi et de libérer en fait qui nous sommes. Parce qu'il y a toujours le jugement extérieur, il y a toujours des blessures qui peuvent remonter. Et ces blessures et tout ce que vous pourriez rencontrer comme blocage sont là un petit peu pour vous demander, tiens, est-ce que tu veux persévérer dans cette route d'élévation de ton être et de liberté de ton être, ou est-ce que tu préfères rester dans ta zone de confort? Et ici, c'est vrai que cette nouvelle lune va nous montrer une nouvelle ligne directrice, que ce soit dans plein de situations différentes, à travers de nouveaux événements, à travers de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, une nouvelle manière de regarder votre monde, de vous regarder vous, et donc de mettre en place de nouvelles choses pour votre propre bien-être à l'intérieur et pour votre élévation de vous-même. Il y a vraiment cette notion de là, je libère encore. Et c'est vrai qu'on a encore énormément clôturé de choses euh, ces derniers jours, ces dernières semaines. Ben, ça, c'est la pleine lune juste avant hein, qui nous a permis en fait de mettre en lumière ce qui n'était plus en accord avec nous et ce qui était encore en accord avec nous, ce qui nous permettait justement cette observation et cette gestation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Et où on peut aussi, pour certains, se ressentir dans une connexion beaucoup plus puissante avec l'univers, avec soi, avec son âme, avec ce qui est connecté en termes d'invisible. Et vous pouvez vous sentir porté par tout ça. Maintenant, ça, c'est ces messages un peu positifs. Euh, Parce que pour certaines personnes, cette nouvelle lune peut être extrêmement lourde. Pourquoi? Mais parce que par rapport à tout ce qu'on vient de voir, certaines personnes, face à leurs blessures, ont du mal à se laisser porter, ont du mal à observer et sont plutôt dans aïe, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Mais ne vont pas regarder pourquoi est-ce que j'ai mal. Qu'est-ce qui fait que cette blessure s'est réouverte et qu'est-ce que je peux mettre en place pour grandir à travers cette blessure. C'est ça en fait, c'est à travers vos blessures, vous pouvez grandir. La souffrance nous permet, alors je sais que ça peut paraître contradictoire, mais la souffrance nous permet à un moment donné, dans certaines situations, de changer. Alors, soit vous restez dans votre souffrance et vous regardez votre plaie en train de sointer et de saigner et de vous dire ah là là, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, ou alors, eh ben, vous évoluez, vous changez et vous avancez. Cette blessure peut vous faire grandir. Et je sens que euh, cette nouvelle lune pourrait, par son énergie, chez certains, faire extrêmement peur parce que je sens que certains regardent le passé.
et de se dire: «Oh là là, mais moi j'aimais bien ça et moi j'avais envie de ça» et il y a une forme de sortie d'illusion, en fait, avec cette nouvelle lune. Il y a un nouveau regard sur certaines situations, sur certaines relations qui vous font souffrir et donc si maintenant il y a des personnes qui pourraient rester coincées dans cette énergie du passé et ces personnes-là vont en fait avoir beaucoup de remontées émotionnelles, beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie, beaucoup de déception, de sortie d'illusion et de se dire mais waouh quoi, comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Ça me fait mal, j'avais pas vu les choses venir comme ça. Peut-être parce que, alors là ce qui me vient, et ça parlera peut-être pas à tout le monde, d'accord, mais là la phrase qui me vient c'est arrêtez de subir. Reprenez votre pouvoir. Si vous avez laissé votre pouvoir quelque part, ça peut être dans une relation hein, sentimentale, amicale, vous avez peut-être laissé euh, votre pouvoir et votre bonheur dans les mains de quelqu'un ou de quelque chose. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, bam, tout s'écroule. Et alors que là, vous êtes vraiment en train, vous subissez les énergies. euh, Comment expliquer ça sans être trop dur? Parce que je sens que pour certains, c'est extrêmement violent et j'ai pas envie d'être dure par rapport à ça. Mais il y a un moment donné où si vous subissez et que vous ramassez plein la figure, c'est que peut-être vous ne regardez pas dans la bonne direction et où vous laissez votre bonheur dans les mains de quelque chose, de quelqu'un, et que vous mettez tous vos espoirs dans quelque chose. Et là, il y a la déception. C'est un petit peu comme si maintenant l'univers vous disait, oh, à quel moment tu reprends ta vie en main? À quel moment tu vas regarder la beauté de la vie? C'est pas parce qu'une personne sort de ta vie que c'est la fin du monde. C'est un peu ça, mais que ce soit une personne, une situation, un déménagement, un emploi. Peut-être que pour certains, ben voilà, vous venez de perdre votre emploi ou peut-être par rapport aux enfants. Enfin voilà, ça peut être plein de choses, mais est-ce que ça change? Ça va changer votre quotidien, ça va changer beaucoup de choses. Mais si vous restez bloqué sur la souffrance, vous ne pourrez pas, encore une fois, enclencher un changement et reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est de sortir de l'attente que la vie vous amène quelque chose, qu'une personne vous amène le bonheur ou enfin, que sais-je, hein, même au niveau professionnel, au niveau de la justice, etc. Il y a un moment donné, quand vous vivez quelque chose, une épreuve aussi violente, c'est peut-être de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette épreuve? Quelle est la transformation juste pour vous, en fait, dans cette épreuve? Après, je sais, franchement, je comprends et je sens que, voilà, quand je canalise, je sens que je parle pas à n'importe qui. Parce que je sens quelque chose d'extrêmement lourd et c'est comme si certains d'entre vous étaient enlisés en fait dans ce côté plutôt négatif, dans les blessures, dans le je suis fatigué et donc il y a une forme de laisser aller et peut-être qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre que ça? Ben peut-être vous retourner vers vous-même. Il y a un moment donné, il n'y a que vous qui pouvez vous rendre heureux. N'attendez pas de l'extérieur ou de la vie de vous rendre heureux. C'est votre regard sur le monde et votre manière de penser qui va vous permettre de vous combler et de vous élever. Si vous regardez le monde en gris, tout sera gris. Si vous le regardez en rose, tout sera rose. Retrouvez votre enfant intérieur. Pour les personnes qui se retrouvent dans cette énergie-là, il y a un moment donné, c'est aimez-vous, aimez la vie,
Alors, je sais que c'est pas facile, c'est un travail sur soi, mais je pense que si vous en arrivez là, si je sens ma gorge qui se serre. Vous savez, il y a cette phrase qui dit que tant qu'on n'est pas totalement tombé, on ne peut pas se relever. Waouh, je sens qu'il y a certaines personnes, c'est très très lourd. Euh, donc là, c'est à vous de voir. Là, vous êtes vraiment en carrefour de votre vie où, où on vous dit, ben, soit vous choisissez de rester dans votre souffrance, soit vous changez tout, votre fonctionnement et vous avancez. Et je sens que vous sentez en fait que les énergies actuelles et ce que vous traversez dans l'instant T, euh, il y a cette notion, si j'ai envie de pleurer parce que c'est super lourd en fait. Autant les énergies de cette nouvelle lune sont magnifiques, autant pour certains elles sont super lourdes. Mais c'est comme si vous sentiez que là, vous avez plus le choix, mais vous savez pas comment entreprendre les choses. C'est que là, vous sentez que vous êtes au bord du gouffre et que vous en pouvez plus. Mais c'est comme si, ok, d'accord, j'ai envie de changement, mais je sais pas comment faire, je sais pas comment mettre les choses en place. Peut-être vous faire accompagner. Mais là, si vous vous faites accompagner, parce que je sens que certains pourraient dire oui, mais, oui, mais, oui, mais. Stop avec le oui, mais. Stop avec le oui, j'ai mal, oui, mais en fait, si elle revient, oui, mais s'il y a ça, oui, mais s'il y a ça. Stop. Encore une fois, là, c'est peut-être sortir du rôle de la victime de votre souffrance. C'est peut-être qu'à un moment donné, encore une fois, vous avez laissé votre pouvoir dans une situation, dans une relation, dans quelque chose, et que ben là, vous avez l'impression d'être totalement victime de la vie, victime de votre entourage. Mais là, c'est à vous de voir dans quelle position vous avez envie d'être. Est-ce que vous avez envie de sortir de ce rôle de victime et de reprendre votre vie en main et de vous dire mais là je ne me laisserai pas aller et j'ai envie d'être heureuse et de le faire pour vous-même. Donc là il y a vraiment aussi cette notion de renaissance pour vous aussi, mais cette renaissance vous sentez que elle ne peut plus se faire avec les anciens schémas. Mais vous avez encore du mal à savoir quels sont les nouveaux. Enfin, non, ne remettez pas de nouveaux schémas, s'il vous plaît. Mais vous avez encore du mal à comment avancer. D'accord? Donc là, ça va être peut-être déjà de changer votre état d'esprit. Sortez du triangle de Karpman. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes à votre juste place en fonction des choix que vous avez faits. Et si cette place ne vous convient pas, vous n'êtes pas un arbre. Vous pouvez changer. Maintenant, le changement de croyance, le changement de schéma, le changement de pensée, le changement de ligne de temps, parce que là, ça va être un changement, le ligne temporelle pour vous, ne va pas se faire sans peine. Donc là, c'est déjà avec la fatigue qu'il y a, etc., je sens que pour ces personnes-là, en particulier, ça va être une nouvelle lune qui va être très secouante. Parce que c'est une pleine lune de renaissance. C'est une nouvelle lune, pardon. Une nouvelle lune de renaissance. De renaissance à soi. Mais encore une fois, tout dépend de votre état d'esprit. Et comment est-ce que vous avez envie de renaître? Est-ce que vous voulez renaître pour quelque chose de l'extérieur ou est-ce que vous voulez renaître pour vous-même? Donc voilà. Mais je sens que pour certaines personnes, c'est vrai que ce renouveau, cette renaissance, cette gestation, ces observations, ces prises de conscience, c'est lourd, hein? C'est assez lourd pour certains. Je sens la difficulté d'exprimer, il y a mes larmes qui me montent aux yeux parce que je sens que pour certains, il y a eu des choses assez violentes qui vous ont mis des grosses claques ou là, vous savez que vous ne pouvez plus continuer comme avant, mais vous ne savez pas comment faire. Là, peut-être se faire accompagner, peut-être trouver quelqu'un qui va vous permettre de prendre de la hauteur et vous amener sur un nouveau champ de pensée et une nouvelle vision de la vie. Ok.
Mais donc voilà, je n'ai pas d'autres messages à vous transmettre en lien avec cette nouvelle lune. Je pense qu'à voilà, là, on a quand même, une communication globale, une énergie globale de ce que cette nouvelle lune peut vous apporter. En tout cas, j'espère que ça pourra vous accompagner à travers ces énergies. Euh, de toute façon, on se retrouve demain matin, donc lundi matin, pour aller voir un petit peu les énergies signe par signe pour cette semaine. D'ici là, bah, écoutez, prenez soin de vous, d'accord? Respectez-vous. Et moi, je vous envoie toute ma lumière et tout mon amour.